Et dans ce dernier quart d'heure de Smart Bourse, on fait un focus sur les matières premières et en particulier sur l'or avec un Oui. spécialiste, Benjamin Louvet, le directeur de la gestion matières premières chez Ophi Invest AM. Bonsoir Benjamin. Bonsoir Fabrice. Ravi de vous retrouver Benjamin pour parler de ce nouveau record sur l'or. Alors c'est vrai que on vous a de temps en temps sur cette antenne et on a vu les seuils les uns après les autres tomber. Là on est carrément à 3500 $ l'once. On se demande jusqu'où on va aller. En tout cas, c'est peut-être le pendant d'une certaine inquiétude des investisseurs qui se disent la conjoncture n'est pas si flamboyante. Comment on explique cette flambée de l'or ? Vous êtes même déjà en retard, Fabrice. Aujourd'hui, on est à plus de 3550 $. On fait un nouveau record sur l'once d'or. Alors, les facteurs, ils sont nombreux en réalité. Le premier que j'ai envie de citer, c'est l'incertitude géopolitique et l'incertitude liée aux tensions commerciales. Aujourd'hui, le monde s'inquiète de voir les barrières douanières fixées par l'administration Trump avoir un impact sur le volume des échanges internationaux et donc sur la croissance. Et donc, tout ça pourrait amener les banques centrales à devoir revoir leur politique monétaire, à ajuster les taux à la baisse. Et ça, c'est un bon support pour les cours de l'or. Pourquoi ? Parce que, pour rappel, l'or est un actif qui n'a pas de rendement. Donc, évidemment, quand le rendement des autres actifs est élevé, il a moins d'intérêt pour les investisseurs. Si ce rendement vient à baisser, le désavantage de l'or diminue. Et donc, les investisseurs s'y intéressent à nous. Or, on a eu tout récemment la confirmation par Jérôme Powell, le président de la Réserve fédérale américaine, lors du symposium de Jackson Hole en août, qu'on était bien parti pour avoir une baisse de taux aux États-Unis au mois de septembre, et ça aide l'or à aller plus haut. Et puis, il y a un deuxième point concernant les banques centrales qui aujourd'hui inquiète beaucoup, c'est l'attitude de Donald Trump vis-à-vis de la Banque centrale américaine, et notamment sa volonté de casser l'indépendance de cet établissement. Rappelons que la Réserve fédérale est censée prendre ses décisions de façon indépendante du pouvoir politique. Or, Donald Trump a déjà profité d'un départ pour remplacer la personne sortante par un de ses proches, Stephen Miran, ce qui lui donne plus de poids dans les décisions. Et là, il est en train d'essayer de limoger Lisa Cook, une gouverneure de la Banque centrale, qui est en train de se défendre, qu'il voudrait remplacer par quelqu'un qui est plus proche de son analyse de la situation économique, avec l'idée à terme de pouvoir évidemment appliquer la politique monétaire qu'il souhaite voir. On le sait depuis des mois, puisque ça fait des mois qu'il critique Jérôme Powell. Il souhaite que les taux baissent. Pourquoi ? Parce que la dette américaine est abyssale, qu'aujourd'hui elle représente le plus gros poste de dépenses aux États-Unis. Les intérêts sur la dette américaine ont dépassé les 1 000 milliards de dollars. C'est le plus gros poste de dépenses devant la défense, devant l'éducation. Et donc, il souhaite baisser les taux d'intérêt de façon à pouvoir financer sa dette dans de meilleures conditions. Et je le disais, la baisse des taux d'intérêt représente un très gros facteur de soutien pour le cours de l'or. Et puis, il y a une autre inquiétude liée toujours à cette problématique des barrières commerciales, c'est la crainte de voir ces barrières commerciales se transformer en inflation. Et l'inflation est là aussi un très bon moyen pour l'or de briller, puisque l'or se comporte plutôt bien dans les périodes où on a et des taux qui baissent et une inflation qui monte, parce que c'est-à-dire que les taux réels, ce que vous allez vraiment toucher en intérêt sur votre argent, baissent d'autant plus que l'inflation est importante. Dernier point autour des banques centrales. Les banques centrales ont ces dernières années commencé à augmenter leur allocation à l'or, à la diminuer sur l'euro notamment. L'or est devenu la deuxième réserve des banques centrales derrière le dollar, mais devant l'euro. Et aujourd'hui, les réserves d'or des banques centrales dépassent même les réserves de bons du Trésor américain dans les réserves des banques centrales. Donc on a vraiment un mouvement de fond. Pourquoi ? En fait, ce mouvement de fond, il a été initié par les banques centrales des pays émergents ou des pays asiatiques. Il a commencé en 2021 et même un petit peu avant, en 2018, mais il a fortement accéléré à partir de 2022. Pourquoi ? Parce qu'en mars 2022, la Russie envahit l'Ukraine. Et l'une des conséquences de cette attaque, c'est que les pays occidentaux décident de geler les avoirs russes hors de son territoire. Et à ce moment-là, un certain nombre de pays se disent « mais est-ce que le dollar est vraiment une valeur refuge ? Est-ce qu'on peut être certain qu'on reverra ces dollars si on est en désaccord avec la politique américaine ?» Et donc, des pays, notamment la Chine, commencent à se dire que
s'éloigner du dollar est peut-être une solution de secours. Et historiquement, il faut savoir qu'en Chine et dans beaucoup de pays d'Asie, on considère qu'il y a 2 valeurs refuges absolues, c'est l'or et le dollar. Et d'un seul coup, le dollar n'est plus une valeur de réserve. Et donc, on voit les détentions d'ETF dans ces pays augmenter très fortement. Et le prix de l'or est de plus en plus fixé en Asie. Oui, c'est ce qu'on Aujourd'hui, c'est appelle, toujours le cas. Benjamin, la dédollarisation. C'est-à-dire beaucoup d'économistes se sont dit, attention, c'est peut-être dangereux d'être trop dépendant du billet vert, autant avoir de l'or dans ses coffres. Et on a vu effectivement des achats assez massifs. C'est ça, effectivement, sur les 3 dernières années, les banques centrales ont acheté plus de 1000 tonnes d'or chaque année sur un marché global d'à peu près 4500 tonnes, donc c'est très important. Depuis le début de l'année, sur le premier semestre, elles en ont acheté 450 tonnes. Ça a un peu ralenti pendant l'été, mais c'est normal en termes de saisonnalité. Elles en achètent toujours beaucoup moins pendant l'été. On s'attend à ce que ça reparte là au mois de septembre. Et c'est un gros facteur de soutien pour les cours de l'or. Oui. On s'attend à des achats qui pourraient être comparables à ce qu'on a pu connaître les années précédentes. Pourquoi on s'y attend? Parce que simplement, on sait ce que veulent faire les banques centrales. Tous les ans, il y a un sondage qui est réalisé par un organisme qui s'appelle le World Gold Council, qui les interroge au mois de mai, et le sondage est publié début juin, sur leurs intentions vis-à-vis de l'or. Et cette année, dans ce sondage, il y a une question qui est posée, c'est qu'est-ce que vous voulez faire sur l'or dans les 12 prochains mois? Et cette année, sur ce sondage, 29% des banques centrales ont indiqué vouloir augmenter leur allocation à l'or dans les 12 prochains mois. C'est un record depuis que le sondage existe en 2018. C'est 5 points de plus que l'année dernière. Et à noter également, Fabrice, qu'aucune banque centrale n'a indiqué vouloir réduire son allocation à l'or. Donc on a là un autre facteur de soutien important. Donc on a les Asiatiques qui viennent sur ce marché parce qu'ils n'ont plus confiance dans le dollar, les banques centrales qui viennent pour se dédollariser, les investisseurs qui sont inquiets de la situation économique et des barrières douanières. Tout est en place pour que la hausse de l'or se maintienne. Mais oui, le point plus crucial, Fabrice, si vous me permettez, c'est le sujet de la dette, qui est un sujet de fond qui va nous animer pendant encore des années. Il faut savoir que le fait que les États soient très endettés fait qu'elles ont besoin que les taux d'intérêt restent très bas. Sinon, on en parlait tout à l'heure dans le cas des États-Unis, eh bien, la charge de la dette devient tout simplement insupportable. Et ça, c'est la meilleure raison d'être optimiste pour le cours de l'or dans les années qui viennent. Et c'est la raison pour laquelle chez Ophir Invest Asset Management, on pense que l'or, malgré la hausse très importante qu'il connaît depuis maintenant quelques mois et quelques années, a encore un très fort potentiel d'appréciation tant qu'on n'aura pas sérieusement réglé le problème de la dette qui se pose depuis longtemps, puisque Kenneth Rogoff et Carmen Reinhardt, lorsqu'ils étaient chefs économistes du FMI en 2013, avaient sorti un papier déjà pour dire que l'endettement était trop élevé. Depuis, il s'est fortement aggravé. Et bien, tant qu'on n'aura pas réglé ce problème, l'or aura des raisons de briller. Donc, on pense qu'il a la possibilité d'aller encore plus haut que ce qu'il est aujourd'hui. Ouais, il y a une comparaison qui est faite souvent avec les crypto-monnaies, en particulier le Bitcoin. On en parlait hier sur ce plateau. C'est quelque chose de terminé, de fini. Combien on extrait de tonnes d'or chaque année, Benjamin? Et puis les méthodes d'extraction, en plus, deviennent de plus en plus chères. Il y en a de moins en moins. Oui, alors on en extrait à peu près, alors le marché de l'or, je le disais, c'est un marché d'à peu près 4500 tonnes par an, et on en extrait des mines à peu près 3500 tonnes, le reste vient du recyclage. L'or est un métal qui se recycle bien, donc on augmente le stock par petite quantité. On estime que les réserves totales d'or déjà extraits sur la croûte terrestre se situent aux alentours de 220 000 tonnes, donc on a encore une toute petite partie seulement qui est extraite chaque année, ce qui fait une situation effectivement un peu comparable à celle que vous évoquiez du Bitcoin. Il nous reste quelques minutes pour évoquer, toujours du côté des États-Unis, Donald Trump qui a demandé que l'ensemble des métaux critiques fassent l'objet d'une étude section 232. Alors c'est surtout pour savoir s'il pourrait y avoir des droits de douane dessus. Il vise en particulier l'argent, mais également le palladium. En quoi c'est important, Benjamin ? Alors, il vise un peu tous les métaux qui se trouvent sur cette liste. Il faut savoir que cette liste de métaux critiques aux États-Unis, elle est extrêmement importante. Et elle est importante notamment parce qu'on a vu pendant l'été des tensions lorsque Trump a annoncé des barrières douanières très importantes sur la Chine. La Chine a soudain suspendu ses exportations de terres rares. Les États-Unis importent la quasi-totalité de leurs terres rares depuis la Chine. Et donc, Trump a été obligé de renégocier cet accord à la baisse sur les barrières douanières, parce que sinon, il risquait de mettre son industrie dans une situation difficile. Sur l'argent, sur le platine, sur le palladium, là aussi,
les États-Unis dépendent de l'étranger. Donc, ces 3 métaux figurent sur cette liste de métaux critiques. Et donc, effectivement, Donald Trump envisage de mettre des barrières douanières sur ces marchés, ce qui pourrait constituer là aussi une phase d'accélération sur le prix de ces métaux qui se comportent très bien. Le marché de l'argent est en hausse, monte plus que l'or depuis le début de l'année. Il est en hausse d'une quarantaine de pourcents. Le platine, lui, est en hausse de plus de 50% depuis le début de l'année. Et ce sont des marchés sur lesquels, en tout cas pour le platine et le palladium, Donald Trump pourrait assez facilement envisager de mettre des barrières douanières parce que les États-Unis disposent de mines de platine et surtout de mines de palladium. Et donc, mettre des barrières douanières permettrait de rendre ces mines plus compétitives. Aujourd'hui, elles ont un problème de coût de production, mais s'il y avait une taxe sur les importations, eh bien, ça redonnerait de la compétitivité à ces mines. Et donc, c'est pour ça qu'un certain nombre d'acteurs aujourd'hui pensent que Donald Trump pourrait mettre des taxes sur ces métaux. L'argent, lui, est dans une situation un peu différente. L'argent, le problème qu'on a, c'est que c'est un métal qui est absolument critique parce que c'est le métal qui conduit le mieux l'électricité au monde. Et pour cette raison, on l'utilise beaucoup dans les technologies bas carbone et notamment dans les panneaux solaires et dans les voitures électriques. Et donc, les besoins de ce métal n'arrêtent pas d'augmenter, ce qui fait qu'on en parle peu, mais depuis maintenant 5 ans, cette année, pour la 5e année consécutive, le marché de l'argent va être en déficit de production par rapport à la consommation. Alors, on avait des stocks, mais au bout de 5 ans de déficit, eh bien, ces stocks, ils diminuent. Et aujourd'hui, ça commence à créer une vraie inquiétude, surtout qu'on ne voit pas côté production de moyens d'augmenter cette production rapidement. Et donc, on a le département géologique américain qui a décidé de rajouter ce métal sur la liste des métaux critiques et donc possiblement la mise en place de barrières douanières sur ce métal dans les mois qui viennent. Donc là aussi, un gros facteur de soutien. Sur le palladium, on a un élément complémentaire, Fabrice, c'est que le plus gros producteur de palladium au monde, c'est un pays qui s'appelle la Russie, qui produit 45% du palladium dans le monde. Et aujourd'hui, le gouvernement américain étudie la possibilité de mettre des sanctions financières sur les exportations de palladium russe. Si tel devait être le cas, forcément, ça mettrait une nouvelle pression à la hausse sur le cours du palladium. Voilà, affaire à suivre en tout cas sur ces différents actifs, mais on l'a compris, pour l'or, en tout cas clignotant au vert, suivi par l'argent. Voilà, le palladium peut-être un petit peu plus compliqué de traiter, quoique on va trouver. Merci en tout cas à notre spécialiste Benjamin Louvet, le directeur de la gestion matières premières chez Ophi Invest AM. À très bientôt, Benjamin. On arrive au terme de cette édition de Smart Bourse. Merci de nous avoir suivis. Je rappelle que vous pouvez nous retrouver bien évidemment tous les soirs en direct de 17h à 18h et merci à ceux qui le font. Quant aux autres qui nous écoutent en podcast sur toutes les plateformes, n'hésitez pas, vous êtes de plus en plus nombreux à laisser un petit commentaire, nous noter, montrer également ce qu'on pourrait améliorer, pourquoi pas, et bien sûr nous donner 5 étoiles à chaque fois. Merci à tous, on vous souhaite une excellente soirée, à demain.